Salut à tous, donc aujourd'hui on est le 8 septembre, c'est la rentrée, Mathis est allé chercher son cartable. Non, plus sérieusement, on est le 8 septembre, donc la saison des compètes est plus ou moins finie, même s'il y en a encore qui arrivent pour certains, mais on va dire les plus grosses sont passées. Donc du coup le but du podcast c'est de faire un petit retour sur la saison, le nouveau format des Open, le nouveau format avec les quarts de finale, les demi-finales qu'on ne veut pas appeler regionals, mais qui en fait sont des regionals, et les Games. Évidemment, on fera un petit retour aussi sur les plus grosses compétitions françaises, surtout celles qu'on a fait nous, entre autres les Affiliate Battle, les Marseille, les West Coast. Bon, il y en a d'autres évidemment, mais on n'a pas pu toutes les faire. Et si on se met à faire un podcast de toutes les compétitions, ben, il va durer 3 heures. Du coup, désolé pour les autres compétitions qu'on n'a pas citées. Du coup, le but du podcast, c'est donner un petit peu un retour sur, ben, déjà, premièrement, le nouveau format, qu'est-ce qu'on en a pensé au niveau des Open et des quarts. Ce qu'on a pensé aussi des compétitions françaises que l'on a fait après l'année blanche, entre guillemets. Ouais. Puisque ça faisait. Puisqu'en 2020, on n'en a pas fait quasiment. Et puis voilà, aussi donner vos avis sur votre première saison compétitive, Marion et Mathis. Et toi, Jordan, sur ta 10e année de compète. Non. Et toi, Jordan, sur ton avis sur. Évidemment, tu as un peu plus d'expérience, donc. Donner ton avis, voir comment ça évolue. Voilà. Du coup, on va commencer par les Open, le nouveau format. Toi, c'était deuxième Open. C'était combien d'Open? Enfin, j'avais commencé en 2019, mais j'étais blessée sur les premiers Open. Tu n'avais pas fini en 2019. Tu avais fait combien de WOD? 2. Ok. Et toi, Mathis, c'était tes premiers Open? À savoir que Mathis, c'est un grand stressé. Ouais. C'était cool. Et toi, Jordan? Le classement? Non, c'était combienième d'Open? Troisième. Troisième Open? Ouais, je crois. Ok. Parce que j'ai commencé le CrossFit en 2017, mais j'ai commencé en plein milieu des Open. Une semaine avant et tout, je sais pas parce que je pitais rien de toute façon. Moi, c'était mes 6e. T'es 6e? Ouais, j'ai fait 2016, 2017, 2018, 2019, C'était 2020, 3 ou 4 mois peut-être. 2020 et 2021. Ouais, c'était mes 6e. Pascal, c'était ses 8e, je crois. Non, c'est vrai. C'est fou, hein. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé, toi, Jordan, vu que tu as fait les autres formats, et toi, quasi Marion, qu'est-ce que vous avez pensé par rapport entre l'ancien format où on avait 5 semaines, et à la fin des 5 semaines, on départageait, donc avant c'était regionals, donc par région, par continent, puis en 2019 c'était champion national. Par rapport à cette année où on avait 3 semaines, on prenait les 10% et ensuite les quarts de finale, qu'est-ce que tu en as pensé toi? Moi, j'étais un grand fan des régionales. Ouais, moi aussi. C'était excitant. Il y avait un but bon, à l'époque pour les meilleurs. Il y avait quelque chose, tu vois, à l'arrivée. Même si tu n'allais pas aux Games. Oui. Il fait déjà de faire, c'est quoi, 3-4 jours 3 jours? C'était 3 jours, ouais. C'est 3 jours. Allez faire Oui. 3 jours, le plus souvent c'était en Europe, c'était à Madrid. Non, il me semble. Ouais, c'était à Madrid. Les meilleurs athlètes français. Il y avait Madrid et la dernière année, il y avait Madrid et Berlin. Ah oui, voilà. Mais c'est vrai que pour les meilleurs athlètes français. Ah ouais, c'était le top. Ils avaient un objectif. Ouais, il y avait un objectif. Là, Mais du coup, cette année, on a eu ce retour. Oui, on a eu ce retour cette année. On a eu le retour avec les demi-finales qui sont des régionales cachées. C'est-à-dire l'année avant. 2019. 2019. Donc en gros, c'était les Open les moins fun, quoi. Toi, tu te réjouis du retour des quarts de finale de demi du retour des regionals. Ouais. C'est pas vraiment des regionals, c'est demi-finales, mais ça y ressemble beaucoup, quoi. Ah oui, bah oui, totalement. Après les Open, vous avez donc en fait, avant, on avait 5 semaines d'Open, et après les 5 semaines d'Open, tu avais les 40 premiers de la région, Europe, Meridian, qui étaient qualifiés aux regionals, et après les 5 premiers des Meridian qui étaient qualifiés aux Games. Et du coup, il y avait des athlètes, des top athlètes français, leur objectif c'était les regionals. Et ça a disparu. Après, l'année d'après, il y avait plus d'accessibilité aux Games dans le sens où le champion national était qualifié. Et du coup, il y a eu des pays qui sont. Et oui, après, tu jouais des origines. Voilà, des athlètes. Tu vois, des athlètes de ces en Algérie, tu vois. Je serais au CrossFit Games. Tu serais allé au CrossFit Games en tant qu'Algérien. Non. Donc, toi, tu te réjouis du retour des demi-finales, quelque chose qui ressemble aux regionals en tout cas. Qu'est-ce que tu as pensé des 3 semaines, du nouveau format sur 3 semaines?
Et des WOD aussi, parce qu'ils étaient un peu différents du coup. Les WOD des Open, moi je les kiffe toujours. Ouais, Parce que même si pas- c'était différent. Ouais, ouais. Parce qu'on a eu le premier WOD qui était quelque chose de. Vu qu'il y avait encore la pandémie, etc., et des restrictions, Ah oui. le WOD était fait pour être fait partout, par tout le monde. Ouais, Donc- mais du coup, CrossFit a su s'adapter et même ils nous ont sorti. Et même là, ce sont On a souffert. Oui, mais tu vois, même si c'est des mouvements simples, là, tu vois que les meilleurs restent les meilleurs, tu Mm. vois. Tu dois être bon partout et même sur des trucs basiques. Et c'est là où tu vois que les mecs, des machines, quoi. Après, moi j'ai bien aimé le format sur 3 semaines. 5 semaines avant, c'était long quand même. C'était long. C'est vrai que ça prenait. Et puis en plus de ça, moi ce que j'ai bien aimé sur cette année, c'est que il y avait les Open, donc les WOD, les 3 premiers WOD c'était des WOD type Open, toujours le premier WOD accessible à tout le monde, il n'y a pas de muscle up, etc. Après, même les 3 WOD étaient plus ou moins accessibles à tout le monde parce que même le dernier WOD c'était d'abord des toast to bar, après des chest, après des muscle up, donc c'était fait pour que ce soit Ouais, ouais. accessible. Mais moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que après les Open, enfin à chaque fois dans les Open, ce que je reprochais entre guillemets aux Open, c'est que il y avait on savait qu'il y avait certains formats ou certains mouvements qui sortaient pas aux Open parce que c'était fait pour être fait dans les box par tout le monde, Ouais. etc. Et du coup, ce nouveau format avec l'apparition des quarts, on a eu du GHD, on a eu des rope climb, on a eu des WOD un peu longs, et ça c'est ce que j'ai aimé, c'est-à-dire Après, des WOD longs, il y en a toujours eu. Hein. oui, il y a En eu toujours 2019, c'était un la rap de rap de 20 minutes, oui c'est vrai. Mais il y a eu les GHD, les rope climb, des pistoles, des mouvements qu'il n'y avait pas avant. Ah, c'est vrai. Et en fait, c'était un test type open, mais plus poussé, et ça, j'ai aimé, en tout cas. Après, au final, le premier WOD des Open avec les wall walk au début, quand il est sorti, j'avais été mauvaise langue. Mais au final, les wall walk, c'est un mouvement que maintenant je mets dans les programmations quand je programme pour des athlètes, parce qu'au final, c'est un mouvement qui challenge. Avant, on l'utilisait comme warm-up, et maintenant, c'est clairement un mouvement qui challenge pour beaucoup de gens. Toi, Mathis, t'en as pensé quoi de tes premiers Open? La première phase, c'était un peu chaud, parce que j'étais grave stressé et tout. Ouais, Parce que c'était les 10%, 10%. les 10% qui devaient passer et tout. Du coup, on a fait en sorte de pouvoir passer dans les 10%. c'était pas un problème avant. Ouais, c'était bien. Ouais, Enfin, je savais que t'allais passer, il y avait que toi qui étais stressé. Et après, si l'écart, c'était cool. C'était un genre de mini-compète, quoi, parce que c'était sur 3 jours, non? C'était sur 3 jours. Ouais. Ça nous a bien détruit d'ailleurs. Ouais. Et ouais, j'avais grave kiffé. Surtout le dernier. Bah, justement, tu parles des cas, on va en parler. Toi, Marion, qu'est-ce que t'en as pensé déjà des Open les 3 premières semaines? Par rapport à tes premiers Open de 2019 2020, pardon. Mais Si tes premiers c'était 2020. c'était bien. Après, j'ai le souvenir que d'un mot de 2020. Alors, Le burpee, j'ai snatch. j'ai pas assez d'expérience pour parler la première année. Mais du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais, bah, de quoi De tes premiers Open complets, Ouais, quoi. bah, après, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait 3 semaines et après une phase qualificative. Ouais. Et le fait qu'il y ait 2-3 semaines entre les deux phases. Ça permet de trier aussi. Ouais, c'est ça, ça permet de trier. Dans quel sens? Dans le sens où tu sais que tu as toujours des mecs qui rentrent des scores chelous. Ah, sur les Open? Ah oui, sur les 3 semaines. Après, quand tu as l'écart, là, t'as que les mecs. T'as quand même pas mal de gens que tu connais et tu sais que là, les scores sont fiables quasiment. Au moins à 80%, je pense, ou 85% même. Après, sur les WOD des Open, il y a toujours des surprises. Il y a Ah oui. toujours Bah, t'as toujours des mecs quelqu'un qui qu'on évoluent, connaît pas qui bien fait sûr. un top score français parce qu'il Ça, est c'est bon sur normal. le truc. Après, ça fait partie du folklore entre guillemets des Open. Mais c'est surtout l'évolution du CrossFit en France aussi. Comme toi, par exemple, qui avait fait Wall Ball Rammer. Top score. Ouais, voilà. Ouais, mais tu vois, Non, mais genre oui. là, par exemple, les gens me connaissent. J'avais déjà fait plein de throwdowns et tout, les gens me connaissaient. Oui, Ils m'avaient déjà vu en compète, tu vois. Genre, j'ai pas sorti un score comme ça, sorti de nulle part, tu vois. Mais il a fait mieux que Rich Froning sur sa première tentative. Et après, il a refait parce qu'il a vu que t'avais fait mieux que lui. Du coup. ouais, sûrement ça. Il s'est dit ce serbe, là, faut que je le double. Non, plus sérieusement, on va passer du coup petite transition sur les quarts de finale. Parce qu'on a tous fait les quarts ici. Marion, toi, t'étais qualifié chez les filles. Mathis, toi, bon, chez Jordan et nous, et moi, chez les hommes. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà du format, du fait qu'il y ait les 3 semaines d'Open? Je crois qu'il y avait 2-3 semaines de pause entre les deux, et après les quarts de finale sur 3 jours. Qu'est-ce que vous avez pensé du format déjà, du fait que ce soit sur 3 jours, des WOD, etc.
Ben, c'est bien parce que ça te laisse pas le temps de les refaire non plus une paire de fois. À Ouais. part si évidemment tu as l'objectif de te qualifier. Bon, nous, c'est pas Oh, notre c'est cas. compliqué de les refaire quand même. Parce que Oui, c'est vrai, c'est le difficile, mais si à mon avis tu dois aller chercher vraiment un score et que tu sais pas, tu rentres pas bien dans le WOD ou tu fais une erreur que tu n'aurais pas dû faire et que ça te coûte cher, Ouais. tu vas essayer de le refaire quand même. moi, j'ai beaucoup aimé le fait que chaque jour, tu devais rentrer 2 scores. Par exemple, vendredi soir, tu devais rentrer le 1 et le 2. Ouais, c'est vrai. Le samedi soir, tu devais rentrer Bah, ça, c'est un le peu 3-4. ils sont complètes. Voilà. C'est ça. Il y a pas, ça, comme tu disais, T'as pas tu le peux temps. peut-être le refaire, mais t'as pas beaucoup de temps. Quoi. Oui, t'as pas beaucoup de temps quoi. Là, il faut C'est un one shot. pas que tu fasses la moindre erreur quoi. Non, après c'était bien en plus, tu vois, t'as les 2 semaines de repos au milieu, donc ça te permet ça te laisse le temps de redescendre aussi parce que c'est vrai que quand es en phase d'open, tu t'entraînes pas pareil. Hein. Ouais. Tu essayes un peu de performer aussi parce que c'est un peu là où il y a tout le monde constructeurs français. Ouais, parce qu'il y en a qui ont essaye de fait. voir un peu ton niveau où il est. Il y en a qui sont qualifiés dans les 10%, mais qui n'ont pas voulu faire l'écart. Enfin, qui n'ont pas voulu. Qui Oui, n'ont pas fait l'écart. C'est ça. C'est vrai qu'ils ne veulent pas faire les open. Hein. Il y avait une personne qui ne Ouais. veut pas faire les open. Mais pas faire les open et faire les open et après pas faire l'écart, C'est dommage. c'est dommage, je trouve. Mais bon, après, C'est pas ça. Chacun voit. Parce qu'il fallait payer 50$. Oui, c'est ça. peut-être. Ben ça, c'est un peu le hic d'écart, je trouve, de devoir repayer. Alors, à la limite, c'est 20$ comme les open, ok. 50$, je trouvais que c'était beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Je les ai quand même fait parce que je m'étais préparé pour et que j'avais très envie de les faire et que les WOD étaient bien. Heureusement d'ailleurs. Mais voilà, c'est le petit bémol des quarts de finale. Moi, j'ai bien aimé les WOD parce qu'il y avait des tests qu'on ne retrouve pas aux Open et c'était complet dans le sens où le dernier jour, tu avais un test Power Snatch à 84 et des High Box Jump Over. Et le premier jour, tu avais un truc rien à voir de 20 minutes avec déjà des steps, des pistoles et des rope climb avec beaucoup de reps. Donc c'était 2 spectres différents du fitness qui étaient testés. Et aux Open, c'est pas toujours le cas. Aux Open, tu arrives à prévoir plus ou moins quel type d'effort tu vas avoir. Alors que là, il y avait vraiment tout. Il y avait une 4ème front squat. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Les WOD étaient simples et étaient très bien faits. Comme aujourd'hui. Ouais. Mathis, t'en as pensé quoi? Ah, j'ai kiffé. Et toi, Marion? C'est un avis constructif, ça, Oui, Mathis. pareil, T'as fini combien Non, moi. combienième européenne? Tu sais plus. 200 100 et quelques? Si. T'as été top 200, non? Mathis était top 200. Mathis, t'étais 185ème, je crois. Non, j'étais 200. Ah ouais? J'étais Ouais. 216, moi. Moi, j'étais Oui, Ben, j'étais dans le top 200. Moi, j'étais dans les 10%, c'est ce qui comptait. Non, mais au quart. Ah, au cas non, on a fait. Ah, européen Européen, ouais. Ah, je sais plus. Parce qu'après, j'avais fait un très bon Bon, score wow. moi, sur. Sur le front squat. Non, sur le power snatch. Ouais. Ouais, mais Jordan. Tu vois, là aussi, ils avaient mis de la force, du coup. Ça, c'était cool, ça. Ouais. Bah, la 4ème, c'était de la force Ouais. pure. J'allais dire. Après, le power snatch, c'était plus de vitesse force, endurance, Ouais, vitesse force, ça. qui est quand même 18 reps. Du coup, maintenant on va parler des demi-finales des Games, même si on n'a pas participé, on a quand même été spectateur. Et que déjà les demi-finales, moi j'ai. Bon, c'est dommage qu'en Europe on n'ait pas eu des demi-finales physiques. Parce qu'en Europe on a eu des demi-finales en ligne. Ouais, C'était ça, dommage. c'était dommage. D'ailleurs. C'était dommage. D'ailleurs, j'avais une discussion avec Mia et elle me disait qu'au Games, ils pensaient que les équipes européennes allaient être désavantagées parce qu'elles n'avaient pas fait de demi-finale physique, mais qu'au final, elles avaient quand même été très fortes. D'ailleurs, sur le podium, je crois, au Games, il y a 2 équipes européennes et Mayhem qui est américain. Ouais. C'est pas mal. CrossFit Jonas, on représente. Et on a eu des Français qui ont fait podium. Mais du coup, les demi-finales, à part le fait qu'on ait eu les demi-finales en ligne en Europe, d'ailleurs, les WOD étaient très bien, je sais pas si vous avez vu. Non, Moi j'avais regardé, j'avais beaucoup aimé les WOD des demi-finales en ligne. Et c'était le même format que l'écart, hein, c'était sur 3 jours, ils devaient rentrer leur score. Mais les WOD étaient très bien, j'avais beaucoup aimé. En tout cas, les demi-finales, j'ai pas tout regardé, j'ai pas regardé les Granite Games. J'ai regardé un peu les Mid-Atlantic, je sais pas si vous avez regardé vous. Ouais, Toi t'as regardé Franchement, Mid-Atlantic. j'ai absolument rien regardé. Même les West Coast classiques. Rien. T'as pas regardé? T'as regardé un petit peu Marion? Non, Marion n'a pas J'ai regardé. regardé pour moi. Toi t'as regardé quoi toi? J'ai regardé les classements. Les West Coast classiques et les Ouais. Atlantiques. Pour moi c'était les 2 meilleurs en termes de. Après, il y avait Afrique du Sud non, aussi qui avait. Non. Il y avait Australie, les Torian Pro, il y avait C'était sur les Granite Games. extérieur. C'était bof. J'avais C'était pas au Cap Town, un truc comme ça Peut-être Fitness Captain, si ça Je doit crois être que ça. c'était bof.
Ouais, J'avais pas trop aimé le WOD et tout, genre regardé, mais c'était. ouais. Torian Pro, c'était pas mal. Classique à Las Vegas, tout, genre. Les meilleurs, c'était les West Coast classiques. Les WOD, que ce soit les WOD ou Le cadre et tout, genre. le cadre, etc., ça ressemblait vraiment aux Regionals. Et en plus, les participants, bon, on avait Noelsen, on avait Penchik, on avait beaucoup de beau monde. Mid-Atlantic aussi, on avait beaucoup de beau monde. Jason Hooper. Ouais, Mid-Atlantic, Jason Hooper qui gagne, on avait Travis Meyer, on avait le gagnant des Games, Medeiros. Pour moi, les meilleurs, c'était les West Coast Classics, ça ressemblait clairement aux Regionals. Après les Games, du coup, venons-en aux Games, parce que tout le monde a regardé les Games ici. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé des Games de cette année, que ce soit sur la programmation ou sur... Moi, c'était très serré, et ça m'a plu. Ouais, il y a eu le retour du suspense. Là, Il y avait plus à 13h, du coup, le c'est ça, retour le du suspense. suspense, et ça, c'était bon. Mais en vrai, je trouve ça dommage que Velner se nique les games sur la nage. Quoi. Ouais, moi aussi, je La voulais nage, le c'est Velner. important. Ouais. Ben, en fait, il fait 34ème. C'est ça, il fait 34ème, Ouais, c'est sûr. je crois qu'il fait ça. Ouais. Et ça lui. Après, il court et il gagne des watts et tout, machin et tout. Il fait une belle remontada, mais De Ross, il est quand même fort. Ouais, mais comme tu dis, je pense que si Velner, bon, après avec des signes un peu le monde, ne fait pas 34ème sur le WOD de nage kayak, Je pense qu'il gagne. il gagne. Ouais. Non, Donc mais à voir l'année c'est- prochaine, ça va être serré Ouais, l'année c'est- prochaine. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais à voir l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir encore du suspense l'année Ouais, prochaine. là, c'est mieux, c'est excitant. Ça. Bon, chez les filles, il n'y en avait pas du tout. Elle en lance de moins en moins. Ouais. Plus ça avance, plus elle monte. Ouais, moyen de suspense. Ouais. Dès le premier jour, on savait déjà que Je c'était pense qu'au plié. bout de 10 heures, elle dit ah bon, c'est bon, je vais arrêter, je vais laisser Ouais, ma place. Mais ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez pensé de la programmation Euh, Mathis, vas-y. T'avais dire quelque chose Non, c'était bien, moi. J'ai bien aimé. Bon, moi j'ai bien aimé le WOD Jam. Pour le coup, là, Dave Castro, il arrive toujours, bon, c'est les meilleurs au monde, et il arrive à toujours trouver quelque chose pour encore les défier. Ouais. Et ce WOD là, il était spectaculaire, il était visuel. Les meilleurs sont restés les meilleurs. Toujours. Et au final, c'était quelque chose de nouveau. Nous, le lendemain, on est venu à la boxe, on a testé. Et maintenant, tout le monde se met à le faire. Après, j'ai bien aimé le WOD Clean Run. C'était un de mes préférés aussi. Le fait que le time cap soit très très short, ça forçait à mettre du rythme. Du coup, c'était assez spectaculaire aussi. Ah, parce que les mecs, ils se baladent quand même avec des barres. Ouais, du coup, faut les défier. Mais après, c'était beaucoup un WOD de run quand même. Ah oui. Après, il fallait soulever les de barres. toute manière, il y a eu beaucoup de runs dans les games. Oui, il y a eu beaucoup de runs cette année. Celui que j'ai bien aimé, c'était le premier, non? Le deuxième, là. Pig, non? Qui s'était entraîné juste avant et tout. Ah, les barres muscle up. Ah, les muscle up? Ouais, les muscle up et c'est dit le pic, c'est le gros coussin. Non, c'était le snail. Ah, peut-être. C'est le truc qui roule. Non, tu non. jetais, là, t'as fait genre- C'est un gros rectangulaire là, que tu vas chercher. Hop, Ah oui, oui. C'était avec les muscle up, oui. 18 barres muscle up, 18 rings, 18 barres. Et entre chaque avant et après, il y a fallait tourner le pic, c'est ça? Ouais, mais je C'était crois ton que préféré? Ouais, moi j'ai bien aimé le voir. Ok. Par contre, je crois que c'était 12. Tu crois? Ouais. Non, c'était 18, je crois. T'es sûr? Je suis pas sûr. On vérifiera. Ouais. Marion, ton vote préféré des games? J'ai pas tout regardé. Bon, bah, de ce que t'as vu. Bah, je me souviens surtout du clean run. Clean run? Ouais. Ok. Le premier ou le deuxième? Parce qu'il y en avait deux. Il y avait un peu plus lourd, le deuxième. Donc ça finissait vraiment à 160, je crois. Ouais. Et le premier, ça finissait genre à. Bah, ça coûtait en fait. Hein. Non. Non? En fait, il y a eu un premier WOD, t'avais 200 mètres de run. Et c'était. Ça finissait genre. oui, c'est bon, je me souviens. ça finissait genre à 100, Ouais. 140 et après ça finissait à 160. Du coup, t'as préféré le clean, toi? Toi, Jo? Ton WOD préféré? Le jab. Le Jan? Ouais, Ouais. moi pareil, le Jan. Le Le Jan, jab parce que c'est fun, c'est bien à voir. Ouais. Et que ça, toujours, ça les challenge. Ouais, c'était vraiment visuel. J'ai bien aimé aussi le pegboard DU, Heavy DU, Ouais, d'accord. c'est pas mal. Le Eco Bike Power Snatch aussi. Non, mais Ça, après, c'est pas mal. tu vois, après, il fallait être bon aussi sur des spécificités, tu vois. Il y avait le parcours d'obstacles handstand walk. Ouais, le kayak. Oui, aussi le kayak. Parce qu'après, si t'es pas bon, enfin, bon, après, quand tu vas au game, t'as toujours quand même des mecs qui sont moins rapides que les autres. Mais t'en avais qui l'ont fait une broken, genre en mode. Il y avait rien, quoi, sur les trous. Ouais. Alors qu'au retour, tu vois, Olsen, il a pris une pilule sur le retour. Malheureusement.
Moi, je pense qu'il était stressé, il était trop attendu. Ouais, je pense. Petit mot pour le podium de l'équipe française. C'est pas mal. C'est dommage, moi je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas, dans le sens où je pense que ils ont dû avoir un article de presse sur un journal lyonnais ou un truc comme ça, régional, mais au niveau national. Ils sont passés sur France 3 aussi. Ils sont passés sur France 3 Ouais, sur, mais France 3 Rhône-Alpes, je crois. Ouais, voilà. C'est dommage, je trouve, qu'ils soient pas passés sur un truc genre Stade 2 ou l'équipe ou un truc Ouais. Mais même un peu quand plus on médiatisé. filmait, ils étaient à chaque fois, les 3 premiers, à chaque fois, on filmait. Mais ouais, mais ça fait partie. Ouais, mais ça, c'est comme ça, ça aussi. Médiatisé, c'est dommage, ouais. C'est vrai que c'est dommage. L'année Mais prochaine, quand ils y retourneront, ils seront un peu plus filmés parce que du coup. ils ont fait le podium, peut-être, ouais. Mais S'ils y retournent. leur grosse couille. Voilà. Ouais, non, c'est bien. C'est dommage que ce soit pas un peu plus médiatisé. Je pense que ça viendra avec les Ça. années. Quand je dis médiatisé en France, hein, ça viendra, je pense, avec les années. Et c'est bien parce qu'avant, on avait des podiums sur des catégories un peu moins médiatisées, genre master, tout ça. Ouais. Là, le fait qu'on ait un podium sur, sur les équipes, que c'est un peu plus vu, c'est bien pour le CrossFit français. Ah, c'est cool. Ils ont une grosse équipe. Du coup, maintenant, je fais la transition sur le CrossFit français. Les compétitions françaises qu'on a fait. Donc, on va commencer par les affiliates parce que c'est la première qu'on a faite. On a fait tous les 3. Qu'on a fait tous les trois en Deuxième. team de 3. T'as deuxième? Deuxième. Ouais. Ah oui, les West Coast de 2000. Du coup, nous, on a fait 7ème, si je dis pas de bêtises. Tu dis une bêtise, du coup, on a fait 8ème. 8ème, On autant s'est pour moi. qualifié 7. On se qualifie 7, on finit 8ème. On a fait 8ème en élite, en team de 3 hommes. Marion, t'étais en team de 3 mixtes. Vous avez fini mal? Vous étiez en RX ou en Inter? Inter? Non, vous étiez en RX. Vous étiez qualifié en Inter et vous avez été repêché en RX. C'est ça. Ils ont été qualifiés en Inter, ils ont été repêchés en RX. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jordan, de cette année les affiliates, vu que c'était le 3ème affiliate que tu faisais? Ouais, c'est vrai. Écoute, on voit l'évolution de la compétition. Parce que les premiers que j'avais fait, les seconds aussi, c'était à la boxe à Nîmes. Oui, Et parce là, qu'avant, ils ont voulu voir plus grand. Et ça a été que mieux. c'était au Parnasse. Ouais. Ouais, c'était au Parnasse. Donc avant, c'était vraiment. Voilà, avant, ils le faisaient à la boxe et là, ils ont délocalisé, ils l'ont fait au Parnasse de Nîmes. Là, tu te sens vraiment en compétition. Grosse compétition. Ouais, grosse compétition. Tu vois les tribunes et tout, t'es content. T'as vu que tout le monde, l'arène, elle était ouf, le rack, bleu, blanc, rouge. Patriote, c'était bien ça aussi. Et non, bonne ambiance, hein, bonne ambiance. Après, les WOD, je les ai bien aimés. Il y en a sur papier, je les avais pas aimés. Mais au final, en le faisant, c'était bien. Mais trop d'embarras. Voilà. Ok. Le bémol, toi, pour toi, c'est Ouais. la programmation. En fait, non, mais c'est le visuel. Parce que tu vois, visuellement, je pense que si tu fais des four time ou quoi, tu vois, tu peux, avec l'espace de l'arène qu'il y avait là, Oui. tu pouvais faire des petites cases où tu voyais avancer les équipes. Oui, tu et vois. le rendre plus visuel. Oui, voilà. Ça Après, manque c'est un petit pas- peu sur les grosses compétitions. Souvent, même à Marseille, il n'y avait pas ça de truc d'avancer. Ouais, à chaque après, c'est déjà une organisation de ouf, hein, évidemment. Moi, bah, à leur place, je ferais sûrement pas mieux, mais c'est juste que je pense que pour améliorer, peut-être qu'ils y penseront l'année prochaine. Hein. Penser à l'aspect spectacle. Ouais, mais après, voilà, c'est comme c'était vraiment. Je suis content parce que les affiliates, c'est réputé, c'est quand même l'une des meilleures compètes depuis le début. Et je pense que le Parnasse était un très 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 bon choix. Moi, je disais On a hâte de justement. revenir. Ouais, moi, je disais justement quand la dernière année avant le Covid, je disais les affiliates, s'ils veulent continuer d'évoluer, il va falloir qu'ils sortent de leur box. Et ils l'ont compris, donc ils l'ont fait au Parnasse, très belle salle. Bah, c'est la plus grosse salle à Nîmes, je crois. Hein. Tu peux pas faire mieux à part. Je sais pas, je connais Non, pas c'est quoi, assez alors Nîmes. Non, mais justement, Oui, C'est la plus grosse, ouais. Après, tu peux le faire au stade à côté, à l'extérieur. Au Costière. Au Costière, mais ça. Ouais, non, là, ça fait va trop, être ça fait compliqué, trop ouais. grand. Ouais. Non, ils l'ont fait au Parnasse, donc voilà, très belle salle. Le cadre, c'était bien, il n'y avait pas à dire. Bon, il faisait chaud, on était en mais juillet, bon, après, ça, c'est comme ça. ça fait partie du jeu. Sur le floor, il faisait pas si chaud, Non, c'était plus dans les tribunes. ça, je suis d'accord. Pareil, moi, petit bémol, ce serait sur la programmation, comme tu disais, Jordan, beaucoup d'unwrap et beaucoup de. Bah, c'est des Je pense que sprints, hein. souvent, ouais, beaucoup de formats très courts. Après, quand t'as beaucoup de monde, C'est t'es ça, c'est obligé. difficile de faire des one. Mais J'ai qu'il y avait beaucoup de temps en plus. peut-être rester simple sur les WOD. Des fois, j'ai trouvé qu'il y avait trop de mouvements dans le WOD. Des fois, t'avais des WOD avec 5-6 mouvements différents. Des fois, c'est bien de rester sur des couplets, des triplés, des trucs type CrossFit.
vraiment simple. Voilà, c'est juste le petit, c'est pas vraiment pour critiquer, c'est juste Ah, pour non, non. donner une critique constructive. Peut-être rester plus simple, rester sur un truc plus CrossFit. Quand on regarde les WOD des CrossFit Games, c'est souvent des fois très simple. T'as des couplets, t'as des WOD avec 3 mouvements, des fois 4, c'est pas plus quoi, pas plus que ça. Et les formats sont simples, ça reste du CrossFit. Là, peut-être rester sur ça. Et comme tu disais, Jo, rendre peut-être un peu plus visuel avec un truc où tu avances chaque tour. Voilà, rester sur quelque chose de simple. Le petit bémol aussi, c'est que il y avait une RM snatch au qualif et là, il y avait du snatch. Voilà, bon, après. Voilà, bon, moi ça me dérange pas de faire du snatch, mais peut-être que changer. Ou alors, quitte à rester sur la logique des qualifs, le faire jusqu'au bout. Quoi de plus? Toi, Baptiste, t'en as pensé quoi? Ta première grosse compète? Ça, j'étais pas hyper stressé. Non, c'est vrai? Ouais. Ouais, c'est parce qu'on était avec toi. L'équipe, C'est parce qu'on était avec lui, ça. Parce qu'il y a des choses qui mettaient des tards derrière. Non, mais ouais, c'était beaucoup d'AMRAP et tout. Bon, après, c'était des moments que j'aimais bien la plupart du temps. Et bon, après, on était un peu déçus du résultat parce qu'on voulait faire mieux. On voulait faire top 5. Ouais, Ouais. ça, ouais. Mais bon, vu que ça fait pas longtemps qu'on s'entraîne ensemble et tout, c'est difficile après Pour pour une ça. première compète ensemble, c'était pas mal. C'était pas mal, ouais. C'était pas mal. Après, J'ai connu pire. ouais. Bon, après, on a fait le premier WOD, c'est parti en cacahuète. Non, le premier WOD, Ah, c'était. le pro je suis par chaque fois. Non, mais on n'est pas bien rentré dans la compète, je pense. Ouais, peut-être ça. Marion, t'en as pensé quoi de Affiliate? première grosse compète aussi. Ouais. En équipe, je devais pas la faire, j'avais à la place. Ouais. T'as été prévenu 3 jours avant. Voilà. Mais j'étais trop contente d'y aller et puis non, c'était une belle expérience. C'était top. Moi j'ai bien aimé. Ok. Toi, t'as bien aimé les WOD, t'as bien aimé le cadre. Bah, mais moi, j'ai bien aimé, Je suis pas hein. fan des AMRAP, mais voilà, c'était faire. Voilà, Ok. j'ai adoré. Ouais, C'est vrai que j'ai bien aimé, c'est c'est ça. juste qu'il y avait beaucoup d'AMRAP, quoi. Ouais. Après, c'est juste que moi, j'aurais aimé des four time, tu vois, où tu Oui, vas. c'est sûr. Où tu Après, vas on a courir et eu tu vois. Et c'était des WOD très courts. Mais c'est ça, voilà. Je sais Ah oui, pas par combien- contre, c'était des WOD. Je sais pas combien a duré le WOD le plus long qu'on ait fait, Je pense mais que c'était pas 10 9 minutes. Ouais, Ouais, ça fait 9 minutes. 11. Par contre, celui qui était kiffant à faire, c'était celui de la finale. Celui de la finale? Celui de la Enfin, finale? c'était pas une finale, mais c'était parce que tout monde Le faisait- dernier WOD, oui. Alors, ça, j'ai bien aimé, c'est bien que tu fais, j'ai bien kiffé de ouf. Le fait qu'il n'y ait pas de demi-finale, finale et de cut, que tout le monde fasse le WOD, Ouais, ça, par contre, ça, c'est un gros point. ça, c'est bien parce que c'est. Positif. Souvent, des fois, on fait des cuts, machin, au final, c'est bien que tout le monde ait fait tous les WOD et tout le monde a fait le même nombre de WOD. Celui-là, c'est celui que j'ai kiffé le plus. Ouais, moi aussi, Mm. c'était mon préféré, le Genre, dernier. de la gym, de la barre. Et puis, il y avait 2 WOD, il y avait 2 scores. C'est ça. Il y avait 2 scores, c'était long. Il y avait le obstacle handstand walk, petite nouveauté, c'est la première fois que j'en faisais, c'était bien, j'ai bien aimé. Même le WOD à la, et au final, le WOD à la barre, c'était simple et j'ai bien aimé. De toute façon, cette compète, il y a quand même plus de points positifs que de points négatifs. Oui. Alors, j'aurais pas mis de flotteurs. J'aurais pas mis de flotteurs. Après, bon. Ils ont fait Oui, le mais choix après, ils de appellent mettre ça un deux flotteur. C'est. Bah, c'était 2 flotteurs. Oui, mais c'est pas. Ouais. C'est de WOD. Il y en avait C'est 2. juste, ça reste de votre quand même. Hein. Oui, oui, oui. Bien sûr, monsieur. Parce que si tu les fais pas Après, après, pas une pilule. Moi, je suis pas fan des flotteurs de base, donc. Après. Moi, je flotte. Donc, je pense. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut redire le niveau. Le niveau évolue Ah, plutôt bien quand même chez les hommes en tout cas, même chez les même filles. Hein. Même sinon, le sud français, là, ça Ouais. commence à envoyer les petits jeunes qui arrivent et tout. Ouais. Alors justement, en parlant de niveau, on va basculer sur les Marseille parce que moi c'est là où j'ai vu que le niveau était monté le plus, surtout chez les espoirs, chez la catégorie de Mathis. Du coup, on passe sur les Marseille. Donc Marseille-Rodan, moi c'était mes 3e. J'avais raté ce 2019, j'étais au Canada. Toi Mathis, t'es premier évidemment. Marion, t'es premier Marseille. Et toi, Jo, t'es premier Marseille aussi. Bah ouais, parce que Vous en avez c'est pensé toujours- quoi du coup? Toujours, ça tombe sur Si, l'anniversaire. Tiens Mathis, vas-y. C'était incroyable, je trouvais ça incroyable. Genre, parce que moi, c'était ma première indiv et tout. Et j'ai trouvé le cadre, l'ambiance, c'était vraiment un truc de fou. Enfin, j'ai vraiment adoré. Genre, on a fait plein de rencontres, on a vu des gens, on a échangé. Même les WOD et tout, c'est pas pareil. C'est vraiment en mode sérieux, c'est pas. T'as vu une différence avec les affiliates? Ah oui. J'allais dire, ouais, tu montes en gamme. Surtout quand t'es en indiv et tout, c'est pas le même délire quoi. Genre, faut être concentré, machin, genre. C'est pas Ouais. comme quand t'es avec tes collègues, tu peux te déstresser. Oui, parce que là t'étais en NJ Ouais, et que t'étais pas. Là, c'est chacun pour sa gueule et les premières gagnent quoi. Moi j'ai trouvé que sur déjà le cadre c'était au Don de Marseille, donc tu peux pas faire mieux à Marseille je crois. Le cadre, le niveau
niveau était incroyable. Le niveau était, vu qu'il n'y avait pas de French cette année, le niveau c'était le top français, vraiment. Ah, tout le temps. Ouais. Le gagnant de la compète, c'est Guillaume Briand qui fait 11e européen sur les demi-finales, donc pour vous dire le niveau. Le niveau chez les esports m'a surpris dans ta KT, il était très bon, les 10 étaient bons. Le niveau même en intermédiaire était... Je crois que le niveau en intermédiaire au Marseille était meilleur que dans beaucoup de compètes élites françaises, Ah, possible, hein. Possible. dans ta KT. Ouais, dans mon KT, oui, bah, c'était. Le top 10, ils peuvent être en élite, quoi. Ah oui, large. Et puis le top, enfin, même les espoirs, il y en avait qui pouvaient Ah, il y en a qui qualifier pouvaient y aller. Il y en a qui pouvaient y aller. Euh, Mais c'est bien parce que ça ramène du niveau, ils se pressent pas non plus, tu vois. Parce que là, ils auraient pu tenter en négate, ils sont pas allés non plus, tu vois, je pense. Et qu'ils font ce qu'ils ont à faire en espoir et après, ils vont nous casser le cul plus tard. Marion, t'en as pensé quoi? Incroyable, ouais. Tu vois que c'est une autre dimension, enfin une autre catégorie de combat. Moi, sur l'organisation et le cadre, c'est sûr que ça ressemblait à Functional. Louis. Tu passes à la vidéo, tu passes sur YouTube, bah, tu fais coucou. C'était sûr. Oh, Gabin, ça va? Salut Gabin. Ça va Gabin? Ah, Gabin, tu dis pas bonjour. Du coup, ouais, je disais sur le cadre, et l'organisation et le cadre, c'était niveau sanctionnal. Enfin, ou demi-finale, on peut le dire. Après, le niveau un peu moins. Les gars? Après, sur la programmation, alors je sais pas que la programmation était pas bonne. Non. Le premier WOD était très bien. On ne dit pas qu'elle était pas bonne. Non. La première WOD était très bien. Un bon test de crossfit, il y avait de la gym, du ergo, etc. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en as pensé, Mathis, de ce WOD? Toi qui as regardé le WOD de l'intérieur. C'est ça. Le WOD? Ouais. Ouais. Bah, je chie dessus. Non, tu regardais les autres. Tu regardais les autres les faire. Ça faisait pas d'être juge aussi au Marseille. J'étais grave stressé. Non, mais après, je le comprends dans le sens où moi, mes premiers Marseille, c'est ce que j'ai fait. Le premier WOD de mes premiers Marseille en 2017, je regardais les autres WOD. J'étais pas concentré sur mon truc. On a su le Tellement WOD. j'étais stressé, tu vois. On a su le WOD à l'avance, tu vois. Et on l'a fait. Et par exemple, l'année prochaine, si je refais cette compète, même si je sais les WOD, je les ferai pas. Mais on l'a pas refait, on l'a fait en forme d'intervalle. Ouais, mais même, tu vois, parce que du coup, je suis parti. Enfin, moi, je suis parti pas comme les autres, tu vois. Les autres, ils sont partis à fond. Tu vois, c'est un risque à prendre, à craquer ou quoi. Mais moi, du coup, j'étais trop dans la retenue et tout. Tu sais que j'ai du stress et tout. Et du coup, ça fait que je suis sorti genre 1h le dernier. Bon, il fallait remettre à zéro. Je sors, j'ai plus mal. Du coup, je dois revenir au rameur, je sais pas combien de temps. Et après, après tu perds du temps. Et au final, c'est ce qui m'a coûté. Et ça, je t'avais prévenu avant la compète, je t'avais dit, tes concurrents, ils ont un avantage sur toi, c'est l'expérience. Parce que la plupart de tes concurrents, que ce soit Lucas, Adrien, Victor, etc., ils ont déjà tous fait des grosses compètes dans ces catégories Teens, etc. Toi, non, c'était ta première. Donc, ils avaient cet avantage-là. Donc, l'année prochaine, ils l'auront moins. Rendez-vous l'année prochaine. Mais, Ah, mais même, genre, le stress, tu vois, genre, le rameur, genre, j'avais des jambes, ouais, avec le stress, c'est fatigant, du coup, tu fatigues plus vite. Alors que j'étais pas à fond, quoi. Genre, moi, sur la programmation, ce que je voulais dire, c'est que le WOD 1 était très bien. Le WOD 2, bon, il y avait le tir. On peut parler du WOD 2 ou pas? Ouais. Il y avait du tir. Moi, je suis. Alors, Est-ce que j'ai galéré, moi? non, la remarque que je voulais faire, peut-être que les organisateurs des Marseillais regarderont la vidéo ou pas, mais en tout cas, la remarque que j'avais à faire, c'est que moi, pour mettre des nouvelles choses et préparer à enfin, mettre des trucs inconnus, je suis pour, parce que c'est le principe de mettre des games, se préparer à l'impréparable. Mais dans ces cas-là, il aurait fallu qu'il l'annonce la veille de la compète. Et là, ça a été annoncé 2 semaines avant, du coup, il y en a qui se sont entraînés. Il y a des adhérents de Massilia qui faisaient la compète qui ont tiré, du coup, qui ont gagné le WOD. Moi, j'ai un pote qui en a loué des flingues, du coup, il a gagné le WOD. Franck, il parle totalement de toi. Mais t'as bien fait. Ouais, non, mais oui. C'est qu'on avait la table. Il fallait qu'on le fasse. Il faut pas le blâmer, il a été intelligent. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les Marseillais, quitte à mettre quelque chose de nouveau, que personne n'a jamais fait, l'annoncer la veille pour surprendre tout le monde. Et là, voilà. Après, à part ça, voilà. ça m'a coûté des places aussi. Ah bah oui. Master, je suis même temps. Mais moi, j'ai fait 38ème. Donc, Ouais, mais bon, il fallait être bon sur le tir.
Ouais. Donc tu sais Bah, qu'en cinquième John, tu match, pourrais expliquer à Mathis, s'il te plaît. j'ai visé que 2 fois. Ouais. Non, après la programmation, il manquait des WOD un peu plus longs, qui fassent un peu plus de 10 minutes. Ouais, là, Après, c'est dur, hein. Parce Le que- WOD plage, j'aurais mis quelque chose de plus long. Parce que là, c'est pareil, tu vois, t'as beaucoup d'équipes, t'as beaucoup de monde, c'est dur de faire des Ouais. WOD, hein. Ouais, mais le WOD Je plage, pense que. le WOD plage, tu vois, en 2018, on était partis les 60 mecs en même temps. Là, j'aurais fait la même chose, j'aurais fait partir les 40, tu vois. Ah oui. Après, Ah, peut-être qu'il y avait c'est les paddles et tout. Ouais, oui, bien Oui, sûr. là, il bien a sûr. voulu- Non, mais c'est sûr que c'est plus facile de. Après, voilà, juste ça. C'est Et, juste la petite remarque que j'ai à faire. Après, c'est la demi-finale. Sinon- Ça a duré combien de temps, le WOD? La demi-finale, j'ai beaucoup aimé. Pardon. Ouais, elle a duré plus de 10 minutes, non? Parce que je me rappelle plus. Non, moins. Non. Le time cap était à 10, je crois. Ah ouais? Ah non, il était à 12 ou 10. Parce que, en tout cas, il m'a détruit. Et la finale était plus de 10. Il t'avait détruit, bah ouais. Mais il y avait deux scores. Après, il y avait la particularité du. Parce que le WOD de 20 minutes, tu vois. Alors que là, tu fais une demi-finale. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les Marseillais? Moi, j'ai kiffé. Pas plus. Non, pas plus. Non, par contre- moi, j'ai aimé le. J'ai aimé. Je Ouais, pense pas en demi-finale, mais T'aurais dû. pour un point. Mais c'est pour ça, j'avais Pour un tir de laser. Ouais, pour un tir de laser, sans moi. Mais bon, on reviendra plus fort l'année prochaine. Ouais. Mais, content d'avoir fait ce combat. Ouais, en tout cas, l'organisation était vraiment à un niveau au-dessus. Vraiment, c'est bien qu'en France, on ait ça. Parce que là, en termes d'organisation, c'était au niveau des French. Toi qui as fait les French, c'était au niveau des French. Carrément. John, il a sorti un truc de ouf. Ouais. Enfin, John et son équipe, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Les West Coast, parce que c'est la dernière qu'on a faite, on l'a fait ce week-end. Jose, toi, c'est la deuxième fois? Ouais, c'est en fait, Troisième? ouais, j'avais fait. Alors moi, ça aurait dû faire 3 fois, mais l'année dernière, Je sais pas. ma fille est née, donc du coup, je préférais rester à la Évidemment. maison. Donc, Du coup, deuxième West Coast pour toi. Ouais. Du coup, bah, c'était les deuxièmes pour nous aussi, Mathis. On avait fait l'année dernière avec Stess. Et toi, les premiers. T'en as pensé quoi, Jordan, par rapport à. Parce que toi, t'as fait 2019 et nous, on a fait 2020. Du coup, Ouais. toi, qu'est-ce que t'en as pensé par rapport à 2019? par rapport à 2019, il n'y a rien qu'à changer. Ok. Non, mais c'est-à-dire, si la programmation, il y a toujours 9 ou 10 mois, je crois, sur les 3 jours. C'est vrai que c'est long. Alors, ça, c'était fatigué. Ouais, mais je trouvais ça bien parce que tu vois, je là, pas dit que c'était pas bien. tu vois, tu parlais de WOD long, mais là, il y en avait. Oui. Du coup, Ça, c'est vrai. là, c'était cool parce que ça variait. Tu avais des WOD sprint. Il y avait des WOD où tu devais être bon sur une seule partie du WOD. C'est-à-dire, pour ma part, les squats, tu vois. Par exemple, Valère, il a fait les anneaux et Tat les burpees. Oui, et il y a eu de la synchro aussi. Voilà, et il y a eu de la synchro, il y a eu du long, il y a eu de la nage, du run. Tu vois, au WOD de 30 minutes et tout, c'est le feu. Après, cette compète, tu sens que c'est la fin de l'été et que c'est la fin de la saison parce que C'est complète vacances. ouais, c'est un peu les compètes de vacances où tout le monde se croise et tout. Et tu sens que oui, il y a la compétition. Le niveau était bon quand même. Le niveau était très bon, mais tu sens que tu sens qu'il n'y a pas que ça, tu vois. C'est que là, tu vois, dans la zone de warm-up, tu vas parler avec tout le monde, Ouais, tout le monde te parle, machin, tout Ah, le c'est monde sûr que rigole. l'ambiance par rapport au Marseille, ça Voilà, tout le monde est un peu plus détendu, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que il y a eu en 2019 et que j'ai retrouvé là cette année. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu plus détendu l'ambiance. C'est vrai qu'au Marseille, dans la zone de warm-up, tu parles moins aux autres, tu chauffes, t'es dans ton truc. On est tous pareils. hein, Avant de tout le monde, rentrer dans le WOD, t'es dans la salle où John t'explique les WOD et tout. T'as un stress qui est beaucoup plus élevé. Il y a le public, les gradins remplis, bref, c'est pas du tout pareil. ouais, c'est pas pareil. Là, c'est un peu plus détente, même si le niveau était bon. La programmation, j'ai aimé. Il y avait plus de synchro que l'année dernière, ce qui était bien. J'ai beaucoup. Alors, comme l'année Le temps dernière, était meilleur cette année. que le l'année temps dernière. était meilleur, mais bon, ça, c'est pas dépendant d'eux. J'ai beaucoup aimé le WOD nage au lac d'Osgore. Ils ont refait comme l'année dernière. L'année dernière, c'est la première fois qu'ils étaient au lac. Ils l'ont refait. Et c'était grave bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est ça le- change des. On avait un effort de 30 minutes. Il y avait le temps de courir, il y avait le temps de nager. Voilà. Il y avait le temps de faire la diff, c'était bien. C'est le vote que tout le monde a préféré, visiblement. Ah ouais. On a fait un sondage sur Ah ouais. Instagram. Ben voilà. Comme quoi, quand on met des WOD Non, ça marche. il était dans le top 3, pardon. Il était dans le top 3. C'est le prix. Comme quoi que les gens aiment quand les WOD nage sont Ouais. quoi, qu'il y a de la nage. C'est bien parce que ça comment ça s'appelle, ça cut les gens aussi. Hein. Oui, ça fait de la diff. Ceux qui savent nager, ceux qui savent courir. Parce que 50 mètres au Marseille, c'était pas possible de faire la diff. Non, après C'était le paddle, quoi. tu l'as fait au paddle là. C'était le paddle. Justement, c'était là pour ça aussi.
Tu vois, les kettles, tout le monde a dit, ouais, il n'y en avait pas beaucoup et tout, mais bon, quand tu fais, quand tu fais 25 kettles après du padel et que tu dois dénager, c'est quand même. Oui, ça fait mal, hein. Le WOD, il était bien pensé. Après, le West Coast, c'est vraiment, tu sens que l'ambiance, elle est, voilà, c'est la fin de la saison, et c'est plus léger. Après, Tu revois tes de Marseille et tout, tu peux. Ouais, je suis plus avec, je trouve que. Pas complète. Après, c'est dommage qu'au West Coast, ils fassent pas une catégorie individuelle. Enfin, peut-être qu'ils l'ont fait. En 2019, il y était. Ils ont décidé de plus le faire pour que ce soit plus fun. Je sais pas, aucune idée. Peut-être qu'ils vont pas ça. Après, le fait qu'ils soient au Bellambra, ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il y a l'ambiance, un peu vacances, etc. Le cadre est joli. Ils peuvent louer sur le. Les athlètes peuvent rester dans le. Voilà, les athlètes peuvent dormir à côté de la zone, ils ont leur bungalow. Mais ça les limite dans le sens où tu peux pas mettre de gradin, tu peux pas faire un flot grand, etc. Mais bon, ça, je pense qu'ils le savent et c'est voulu. Et je pense que c'est ça qui fait le charme de la compétition. Voilà, c'est ça aussi. Ouais. Moi, je trouve que cette compétition, elle est. Moi, je la surkiffe de toute façon. Tu referas? Ah oui, je le ferai. Tant qu'ils seront là, je le ferai. Ouais, avec des vacances après. Du coup, petit résumé général de la saison. Moi, en termes de ce qui est au niveau d'Excuse My French, je suis plutôt content parce que c'est la première saison d'Excuse My French, en vrai, parce qu'il y a eu Covid avant, etc. Je suis plutôt fier de tous les athlètes d'Excuse My French qui ont fait les compètes. Je suis assez content qu'on soit autant. J'espère que la saison prochaine, on sera encore plus nombreux et j'espère qu'on verra encore plus d'équipes et d'athlètes aux compétitions. L'esprit était excellent, je sais pas ce que tu en as pensé, Jo. Ouais. Et puis, c'est ça qui fera la tif à terme. Et puis je pense qu'après une année blanche, l'ambiance au niveau du CrossFit français et des compètes, etc. était plutôt bon. Oui. C'était plutôt une bonne ambiance. Tout le monde était content de retourner pour faire des compètes. Les compètes ont été à la hauteur. Je pense que... Voilà, quoi d'autre à dire. Voilà, mon retour, c'est ça plus ou moins. Je suis assez content. Encore cette des année. Jumbo Games, les gars. Toi, Mathis, ta première saison du coup, en tant que compétiteur individuel? Moi j'ai kiffé dans le sens où du coup, j'ai découvert ce que c'était les compètes, Ouais. j'avais zéro expérience. Et que entre l'entraînement et les compètes, c'est jour et la nuit, c'est pas du tout pareil. La façon d'apprendre des lois, de loader même. Et même au niveau des rencontres et tout, j'ai rencontré plein de gens superbes et tout, avec qui je parle tout le temps et tout. Ça aussi, j'ai bien aimé ça. Comme je te disais, genre au Marseille, il y avait vraiment une communauté, tu vois. Genre, on se checkait tous à la. Il y avait une bonne ambiance chez les espoirs. Il y avait une bonne ambiance chez les espoirs, j'ai kiffé tout ça. C'était pas en mode concurrence, chacun pour sa gueule, on finit dans ce bar et tout. C'est un peu différent en réalité. Et ça, j'ai grave kiffé ça. C'est un peu différent. Nous, Ça dépend des compétiteurs. En hauteur, c'était pareil. On était là, on s'entendait, checker, machin, t'as fait quoi? Là, j'étais Ken, là, j'étais pas Ken. Tu vois? Là, c'était bien. Et toi, Marion, ta première saison? Moi, contente. Parce que tu t'entraînes quand même pour faire. Pour atteindre des objectifs et sinon de faire les compètes. Après, moi j'ai fait que des compètes en partie. Peut-être que l'an prochain je testerai en En individuel?